La découverte du corps, du désir, et voilà, dans la vie d'une femme. Voilà. Et donc on l'a fait, 3 moments de sa vie, et voilà. Et donc, vu que justement le giallo c'est un genre qui tourne beaucoup autour du corps, qui est soit lacéré, soit érotisé, du désir, de la tension sexuelle, de la tension de suspense, et bien on s'est dit qu'on allait raconter cette histoire-là, intime, avec les éléments du giallo, les codes du giallo. Voilà, en gros c'est ça. D'accord. Là, pendant 2 secondes, vous êtes piqué le micro. Donc la question qu'on se demande tous, c'est comment on peut bosser à 2 sur un long métrage. L'écriture, si vous l'avez écrit ensemble, et puis après la réalisation. Comment on fait je sais pas comment on fait, on s'engueule. On se dispute pendant 9 mois pour faire la préparation du film. Comme ça on se met d'accord, puis après on fait le film à 2, à 100%. Voilà, c'est comme ça. Et bon, après vous avez trouvé un producteur qui est là ce soir, donc est-ce qu'il peut... Est-ce que c'est... Oui, parmi eux, tout le monde de la première, François Cognard. Bonsoir. Alors, comment la rencontre s'est faite entre les réalisateurs qui arrivent avec un projet un peu fou, c'est-à-dire un giallo en 2008-2009 en France ou en Belgique? Les deux. Les deux. On peut produire un giallo en France. Alors, j'ai bossé il y a longtemps dans un magazine qui s'appelait Starfix, avec des mecs comme Christophe Gans, Nicolas Boukrieff, Doug Hedline, Christophe Lemaire et d'autres. Et à l'époque, c'est le genre de cinéma qu'on défendait, même s'il n'existait déjà plus. Le giallo est mort en fait avec Ténèbres, Argento réellement, dans les années, tout début des années 80, 82, 83. Et donc, quand je les ai vus débarquer avec ces courts-métrages-là, ça c'est seulement un des 5, moi je me suis tapé les 5, et quand j'ai vu le scénario d'Amer, c'était une première version, on a retravaillé cette première version parce que, j'aime autant vous dire qu'elle est présentée ça à Canal+, au CNC, dans les régions, malgré tout, je trouvais que là où il faisait fort, c'est que il revisitait un genre qu'on adorait, mais en même temps ils apportaient une touche personnelle, une touche névrotique, étrange, sexuelle. Ils poussaient à bout des choses que les gens à l'époque, Fulci, Argento, les autres, malgré tout, ne devaient laisser qu'en surface. Et eux allaient au bout du truc. Et c'est ce que vous allez voir avec Amer, ça va au bout. De ce que le giallo italien, ou même français, parce qu'il y a eu des giallos, des coproductions françaises, ou allemandes, ou espagnoles, ne pouvaient pas se permettre à l'époque. Donc ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup tenté, je me suis dit, c'est génial, 30 ans plus tard, on peut retenter quelque chose qui est à la fois un renouvellement de ce genre-là, mais en même temps une expression tout à fait personnelle de leur part. Donc ils y ont mis toutes leurs obsessions et tout ça. Après c'était une autre paire de manches pour le produire, c'est vrai, mais c'est possible. C'est possible si on gamberge bien l'économie, si on le fait pour pas cher, et qu'on prépare tout à l'avance, comme ils l'ont fait. C'est-à-dire que tout était gambergé, préparé dans leur scénar. On parlait déjà des couleurs, des gros plans, de telle utilisation de la musique à tel endroit, et ils se sont tenus à cette espèce de carte un peu macabre qui m'avait communiqué au départ. Voilà. Donc voilà, vous allez voir un film libre, vous allez voir un film qu'on n'en fait pas beaucoup aujourd'hui. Vous l'aimerez, vous l'aimerez pas, mais au moins il s'est fait en dehors des lois du marché, en dehors de ce que peut nous dicter la télévision, les distributeurs, les exploitants, etc. Alors, peut-être que c'est kamikaze, mais en tout cas, il faut qu'on continue à faire ce genre de film. Et voilà, je suis ravi de l'avoir fait avec Bruno Hanen. Alors,